On change de sujet. Et on passe, parce que c'est deux blocs qui suivent et qui ne se ressemblent pas. On va parler de vie de quartier, mais dans ce qu'elle a peut-être de plus conflictuel, qui est toutes les questions qui sont liées à la sécurité, qui sont liées à l'itinérance, qui sont liées à la présence bien connue dans le Vieux-Montréal de gens qui ne sont pas des citoyens comme les autres. Et donc, ça pose des questions de... Il faut faire l'état des lieux, il faut trouver des solutions, puis aussi, il faut trouver, pour reprendre une expression qu'on a beaucoup utilisée, des accommodements raisonnables. Et pour nous en parler, deux conférenciers qui, en principe, sont très différents, mais qui, vous allez le voir, sont très complémentaires. L'inspecteur Roxane Pitre, qui est le chef du poste de quartier 21 du service de police de Montréal, et M. Aubin Boudreau, qui est le directeur général de l'accueil Bonneau. On va commencer par l'inspecteur Pitre, puis ensuite M. Boudreau parlera. Et on va faire une période de discussion commune après leur présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Bon matin à vous tous. Alors, merci de m'accueillir ici ce matin. C'est un plaisir. Alors, j'ai vu qu'il y a une période de questions. Alors, ça va me faire plaisir de réserver une plus longue période. On est toujours normalement attendu et un peu bombardé. Évidemment, je ne pourrais pas répondre en lien avec l'événement qui est arrivé la nuit passée. Et vous êtes bien au fait des réalités qui se passent dans votre quartier. Je pourrais arriver ce matin et vous bombarder de statistiques. Est-ce qu'on m'entend bien derrière? Je pourrais arriver et vous bombarder de statistiques, de faits, alors que vous êtes des gens qui gravitez dans le Vieux-Montréal. Vous connaissez très bien la situation. Et le but, c'est surtout de répondre à des préoccupations que vous avez. Alors là, la barre est plus haute ce matin parce que juste après l'Office québécois, le standard au niveau de la langue est différent. Alors, vous me surveillerez, monsieur de l'Office québécois, ça va me faire plaisir. Le poste de quartier 21. C'est le poste de quartier le plus important sur l'île de Montréal, non pas parce que nous sommes les plus importants de par le nombre de policiers, mais surtout par les enjeux. Lorsqu'on parle d'enjeux à Montréal, c'est un zoo, c'est une jungle. L'ensemble des problématiques, des différents enjeux qu'on peut vivre sur l'île de Montréal gravitent dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est un quotidien pour notre personnel et on est aussi un peu victime de notre propre succès. Pour ceux qui sont plus familiers avec le centre-ville, vous savez que lorsqu'on a procédé à l'arrestation des motards en 2001, bravo, on était fiers de nos coups. Pas longtemps après, on a attaqué la mafia, le crime italien, ce qui fait en sorte qu'on a libéré la place à un marché illicite, un marché qui s'est installé. Je vous dirais, entre autres, que le parc Émilie-Gamelin, qui est un parc... Et Montréal n'est pas le seul à avoir son parc Émilie-Gamelin en passant. Là. Vous êtes bien au fait de différentes réalités mondiales. On y travaille très fort. Parc Émilie-Gamelin, je vous dirais, depuis des mois, des années, on fait des opérations. Et c'est toujours une bonne nouvelle en passant lorsque vous ne voyez pas des policiers toujours, parce que ça veut dire que vous les reconnaissez quand ils travaillent en civil, ce qu'il ne faudrait pas finalement. Alors, c'est une bonne nouvelle quand vous ne voyez pas toujours les policiers, parce qu'on a des policiers qui travaillent, bien entendu, en civil, qui ont de l'air des bandits, parce que pour se confondre à une clientèle particulière, ben on doit se confondre. Oui? Est-ce que je pourrais avoir une petite correction, la façon, sinon je quitte la salle. Oui, bon, je vous écoute, monsieur. Le crime n'est pas juste italien. Bon, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Vous avez dit la mafia, le crime italien. Ah, je m'excuse. Vous avez raison. Parfait. Est-ce que vous restez? Non. Non, parfait. Je vous comprends. Il n'y a pas de problème. Regardez, monsieur, j'accepte votre commentaire. Je vous en prie, monsieur, on va essayer de garder le dialogue. C'est correct. Vous savez, c'est notre quotidien aussi, hein, le conflit. Alors, c'est correct. Alors, je suis désolée si j'ai malencontreusement heurté la communauté italienne. Alors, j'en suis désolée. C'est correct, on continue. Alors, dans les faits, si je vous parlais du parc Émilie-Gamelin, on pourrait faire un parallèle avec Central Park à New York. Et c'est vrai qu'il y a un très gros ménage qui a été fait. C'est vrai qu'il y a une très grande embauche qui a été faite de policiers. Toutefois, on a déplacé la criminalité très proche. Donc, on a démontré peut-être une perception de la sécurité qui était accrue. Toutefois, dans la réalité, on n'a pas éliminé la criminalité. On doit travailler de concert et d'où l'importance aujourd'hui d'être avec Aubin, qui est un excellent partenaire. Au poste de quartier 21, on travaille, et là, vous savez, là, je suis très chaotique dans ma présentation, c'est tout à fait à mon image. Le goût, c'est de partager avec vous un peu la réalité de ce qu'on vit au quotidien au poste de quartier 21.
On travaille avec une panoplie de partenaires communautaires qui sont des alliés essentiels, incluant l'arrondissement Ville-Marie. Et si vous saviez le nombre de rencontres, d'échanges que nous avons, toujours essayer de trouver des solutions dans votre intérêt. Parce qu'en bout de ligne, moi, mon client, c'est vous. Ce sont les citoyens, ce sont les commerçants, les touristes, les gens qui gravitent dans l'arrondissement pour donner un sentiment de sécurité, mais plus qu'un sentiment, une sécurité. Et ça, c'est très important. Parce que je pourrais vous bombarder, comme je vous disais, de statistiques et de chiffres, mais dans les faits, la perception de la sécurité, je sais qu'elle est affectée. Si je vous disais qu'on a réduit de beaucoup le nombre d'appels liés à l'itinérance, c'est vrai. Près de 50 %, en fait 49 %, parce qu'on a une équipe, on travaille avec des partenaires comme Aubin, on travaille avec une panoplie de partenaires, mais en demeure pas moins, on prend toujours l'image. La dame qui arrive, puis là, j'oserais même pas nommer une ville, j'ai assez peur que quelqu'un d'autre se lève et qu'il s'en aille, là. Regardez. On va prendre quelqu'un qui habite pas, non, c'est vrai même pas. Quelqu'un qui habite pas sur l'île et qui arrive à Montréal, prend le métro, il a le goût de vivre une aventure, traverse 3-4 crêtes rouges, une crête verte, se fait mendier à plusieurs occasions, autant en allant vers votre commerce, en sortant, peu importe, intimidé, un peu harcelé. On sait que la personne s'en va 10-30 la fois d'après, là. On en est très conscient. Et nous, on essaie d'être un partenaire pour contribuer à redonner les lettres de noblesse au centre-ville. Moi, je suis quelqu'un qui gravite beaucoup autour du centre-ville de Montréal. J'aime le centre-ville de Montréal. Je consomme beaucoup à Montréal. Et c'est important. Et l'avantage, dans le fond, c'est que je le vis tellement à Montréal que je suis capable de voir les améliorations et parfois les non-succès qu'on a en lien avec certaines opérations. Qu'est-ce qu'on fait au poste de quartier 21? On est au fait des criminalités, la place de la Paix, le parc Émilie-Gamelin, les vols dans les voitures, qui est un fléau dans le Vieux-Montréal. On le sait parce qu'on a beaucoup de touristes qui arrivent avec le coffre de la voiture pleine, le coffre est plein, les banquettes, on laisse des iPads, on laisse des objets de valeur, donc on brise une vitre et rapidement, c'est de l'argent vite fait. Pour nos consommateurs de stupéfiants. Je faisais un lien tantôt, avant que le monsieur intervienne, avec le parc Émilie-Gamelin. On est un peu victime de notre propre succès parce que dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve du savon Dove, une barre de savon Dove, ça ne sert pas juste à se laver en passant. C'est vendu pour du crack au parc Émilie-Gamelin. En 1 heure, ils vont vendre ça pour 500 $. Mais on s'entend-tu qu'il faut qu'ils se poussent après parce qu'il y a bien du monde qui court après? Pas parce qu'ils sont propres, parce qu'ils vivent autre chose. Du J-Proc, de la cire, tout ce qu'on peut trouver. On le sait qu'il y a beaucoup de cochonneries. Je m'excuse de l'expression. C'est accepté, monsieur, par l'Office québécois, ce cochonnerie? Alors, il y a beaucoup de scrap. Ça, c'est sûrement pas accepté, mais on se comprend. Qui se vend sur le terrain. Et on le vit avec nos partenaires. Et je vous dirais que au début du mois d'août, on a entamé une très grande opération stupéfiant au parc Émilie-Gamelin, place Pasteur, place de la Paix, différents endroits, pour redonner un peu de paisibilité parce qu'on n'est pas fous. Si nous qui patrouillons 24 heures par jour dans le quartier, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe, de quelle façon est-ce qu'on va être en mesure de vous supporter adéquatement et d'être vos alliés. Alors, on a fait une opération qui est une première, 7 jours par semaine, pendant plus de 12 heures de temps chaque jour. Mais là, on embarque dans la complexité. Puis je vous en parle parce que, vous savez, un policier va faire des interventions pour des possessions simples qu'on appelle, parce qu'on travaille avec les lois qu'on a. Un policier va intervenir pour une possession simple, alors il va être capable de libérer la personne sur le champ. En fait, il est plus que capable, on a l'obligation de libérer la personne sur le champ. Ce qui fait que le consommateur, on s'entend-tu qu'il est encore dans nos pattes puis dans vos pattes. Mais c'est la loi, on compose avec ça. Si on va plus loin et qu'on l'arrête pour du trafic de stupéfiants, il y a des conditions à respecter. Il faut que la personne ait une certaine quantité de stupéfiants, il faut qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait de la comptabilité sur lui. Comprenez-vous qu'on tombe dans la complexité? Et là, on en parle de 7 à 8 heures de rapport. C'est pas un succès pour nous, là. Avec l'élimination, on va dire, des 2 clans qui sont partis dans le passé, là, je n'aimerais plus de communauté, on est rendu avec, au parc Émilie-Gamelin et à plusieurs endroits, des vendeurs itinérants. Et là, itinérants, je ne fais aucun lien avec l'itinérance. Mais des vendeurs qui se sont improvisés, vendeurs de stupéfiants, parce que malheureusement, c'est payant. C'est payant de vendre des stupéfiants et c'est des gens qui vont vendre pour assumer leur propre consommation. Et tout ça, on fait un lien avec les vols dans les véhicules, parce qu'ils vont voler dans les véhicules pour vendre le produit, pour se payer ensuite de la dope.
Dilodid, crack. Ça ne coûte rien de crack. Malheureusement, la dépendance est énorme. On a des problèmes avec d'autres. Là, j'oserais pas nommer. J'ose plus nommer aucun commerce. Mais on a des problèmes avec des endroits qui sont peut-être plus illicites que d'autres, qui tolèrent des clientèles moins favorables que d'autres. Mais je vous dirais qu'on a au moins une excellente collaboration avec, je vous dirais, l'ensemble des partenaires. Les gens, on va les rencontrer. On a des problèmes de bruit, vous le savez, hein, dans le Vieux-Montréal, autant au niveau des résidents qu'au niveau des commerçants. C'est pas facile d'assumer la cohabitation pour faire en sorte que les gens puissent fêter. Hein, on vient au centre-ville, on vient manger, on sort, on fête, on mange bien, c'est beau, le décor est superbe. Et quelque part, il y a quand même des gens qui habitent l'arrondissement et ils ont le droit à un minimum de paisibilité. C'est vrai. Il y a des gens qui vont nous dire, ben Colin, il a fait le choix de venir dans le Vieux-Montréal, ben qu'il assume. Quand même. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et nous, on est là pour assurer l'équilibre. C'est vrai qu'on n'est pas les premiers rendus. C'est vrai qu'un appel de bruit, ce n'est pas un appel prioritaire lorsqu'on parle de violence. On est dans un quartier où la violence est malheureusement présente. Puis c'est sûr que dans la répartition des appels, en fait, c'est pas un choix. Hein? Nous, on n'est pas dans le véhicule puis on dit pas, ben tiens, ça me tenterait, tiens, on va choisir cet appel-là à la place. On est régi par le 911, une centrale de répartition, selon la disponibilité des véhicules. Puis nos policiers, sont dispatchés, en bon français, sont répartis sur les appels. Le sentiment de sécurité, je le sais qu'il est affecté. Je vous mentirais, je le vois. On en est témoin. On travaille au quotidien. On a des policiers qui travaillent à pied. On a des policiers qui travaillent en vélo. Vous allez avoir un vélo hivernal maintenant à partir de l'hiver prochain. On travaille en patrouilleur solo, patrouilleur duo. J'ai mis sur pied depuis le 30 septembre dernier une équipe de 8 policiers qui travaillent et en uniforme et en civil, strictement avec un seul objectif. Puis quand je les ai rencontrés, ces policiers-là, j'ai dit, ce que je vous demande finalement, si vous habitiez à n'importe quel endroit dans le quartier avec votre famille, avec votre femme et vos enfants, tout ce qui vous dérange, je m'attends à ce que vous vous y attaquiez. C'est ce que je m'attends. Pour redonner une paisibilité, une sécurité, un environnement paisible et sécuritaire. On fait tout pour y arriver. C'est pas facile. On est aussi au fait avec, je dirais pas des ressources limitées. J'estime que j'ai les ressources pour faire le travail que j'ai besoin de faire au poste de quartier 21. Mais c'est sûr que on se cache pas aussi. Là, ceux qui habitent Montréal, vous regardez la répartition au niveau de la taxation. Nous, les services policiers et pompiers, on est quand même 20% de l'assiette. Là. C'est pas négligeable. Ce sont des budgets très considérables. Donc, on se doit d'être effectif, d'user adéquatement des sommes qu'on nous donne. Donc, mais je manque pas de créativité, je vous cacherai pas. On manque pas de défis dans le poste de quartier 21. On va au bout de la rue puis on voit plein de choses. Heureusement, on travaille avec des partenaires et je tiens à te remercier parce que c'est un privilège de travailler avec Aubin et avec des partenaires de cette qualité-là qui vous le voyez peut-être pas, mais en dessous de la couverte, on travaille excessivement fort et c'est pour vous qu'on travaille finalement. Fait que je veux pas aller plus loin parce que j'aimerais répondre à des questions. Vous en avez sûrement des préoccupations, des questions. Oui, monsieur. Mais ce que je voulais faire, à moins que vous soyez d'accord que Aubin parle, bien sûr. Puis qu'ensuite qu'on fasse une discussion, ça nous permettrait d'aborder toutes les questions. Ça va me faire plaisir. Ça va faire plus un party. Merci beaucoup.